Vous allez bien? Yes, amen, amen. Ben, en effet, comme ça a été dit, nommé et renommé, bonne fête des pères à toutes les pères ici. Hein, c'est pas seulement la fête des pères, c'est aussi la semaine de la valorisation de la paternité. Et je voudrais remercier tous les pères. Je voudrais mettre un accent spécial sur la santé mentale des pères aussi. Très important, hein, quelque chose de quoi on parle pas assez souvent, la santé mentale des hommes, des pères. Je travaille dans des centres pour hommes et c'est quelque chose que je me suis fait une mission dans ma vie de toujours remettre au centre. Donc, la santé mentale, mais aussi l'importance des pères. Hein. Le père, quand on donnait des ateliers aux pères avec leurs enfants, c'était quelque chose d'hyper important de dire que le père a ce rôle d'ouvrir l'enfant au monde. Hein, en psychologie, c'est quelque chose qu'on voit. On va souvent utiliser l'image du porte-bébé. Et souvent, la mère va porter l'enfant vers l'intérieur, le visage vers l'intérieur pour le protéger. Et l'image du père, c'est lui qui porte le bébé vers l'extérieur, puis qui l'expose par des jeux au danger et au monde, tout en le protégeant, hein, mais qui lui fait construire comme ça sa confiance en lui. D'ailleurs, ma petite histoire rapide, là, ma fille m'a donné une petite leçon de père hier, là, juste avant la fête des pères. Tu sais, des fois, je deviens un petit peu plus strict, là, puis là, je suis tombé sur le ménage, là, puis j'ai dit, non, là, tu ramasses, là, puis tu fais ça, puis, là, je commençais à pointer des choses, là, j'étais le papa un peu plus, sévère, et puis là, il y avait une housse à la table, j'ai dit, là, tu la prends, tu la plies en deux, tu la mets sur le divan, très directif. Puis là, elle commence, elle me regarde, puis là, elle la plie en deux, puis là, elle la plie en 4, puis là, elle la plie en 6, tout en me regardant, tu sais. Puis là, je la regarde, je dis, non, je dis, t'as pas compris, ma grande, là, tu la plies en deux, tu la mets sur le divan. Elle me dit, papa, est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Il a rencontré des Romains. Puis là, ils ont demandé de marcher 1 mois avec lui. Puis lui, il a dit 1 kilomètre. Puis elle a dit, il a décidé d'en marcher 2. Mais je fais la même chose, papa. Tu m'as demandé de plier 2 fois, je fais juste en plier 4. Donc, je me suis repenti que ma fille me compare à un oppresseur romain. Pour la fête des pères, yes. Aussi, cette semaine, j'ai eu une formation. Hein, on est en train de construire une mission, un partenariat sur les territoires Premières Nations pour travailler en collaboration avec eux. Et vous savez, les communautés Premières Nations sont des sociétés très matriarcales. Hein. C'est la mère est au centre, la coucoum, la grand-mère, très, très, très important. Très sacré, mais ce qui est ressorti, c'est que le père avait un rôle très, très important aussi à jouer dans la communauté, dans la tradition orale, hein, dans comment est-ce qu'on raconte et comment est-ce qu'on transmet des histoires. Hein. Et ça m'a réellement fait penser à comment, je parle de christianisme, comment avec Christ, comment apporter Christ sur les communautés, ça devait être une histoire d'amour qui s'est transformée en histoire d'horreur. Hein? Et ça a marqué les esprits. Moi et Lorena, on a eu l'occasion d'être présents dans plusieurs de ces communautés-là et de voir les ravages que ça a fait et comment est-ce que l'image de Dieu, le Père, a été défigurée. T'sais. C'est une formation qui m'a énormément touché, bouleversé, qui a touché beaucoup de cordes. Puis quand on m'a demandé à la fin, qu'est-ce que tu en penses? Puis j'ai dit tout ce que j'en pensais par rapport aux communautés Premières Nations, évidemment. Mais la chose qui est ressortie et qui est venue dans mon cœur, c'est que ça m'a aussi fait penser à la société québécoise. Hein? Et comment est-ce que notre manière de vivre notre foi, à nous aussi, était affectée par notre histoire. Et pas seulement de notre part, mais quand on a même des missionnaires qui viennent ici hein, pour apporter la parole, il y a ce mot qui revient souvent, cette impression, cette intuition. Il y a quelque chose de lourd. Il y a une blessure ici, parce qu'on vit, nous avons vécu et vivons encore souvent l'héritage d'une assimilation spirituelle lente d'un peuple qui a été privé de la parole vivante. Hein? Et comment est-ce qu'un complexe culturel peut devenir familial et avoir un impact profond sur notre manière de vivre notre foi, de vivre notre vie de famille, d'aimer Christ, de concevoir Dieu. Hein? Qui sont souvent les fruits, si on parle de colonisation, de la manière dont la religion a été imposée, les fruits inverses de l'Esprit Saint. Hein? Parce que l'Esprit Saint nous amène inévitablement, invariablement à la vérité en tant qu'enfant de Dieu, à cette honnêteté profonde, à la clairvoyance de notre âme. Hein? Et ce que je voudrais ce matin, c'est
c'est qu'on chemine ensemble vers retrouver cette langue paternelle. Vous savez, Marc parlait de la fête des pères. Vous savez d'où vient le mot langue maternelle? On disait langue maternelle parce qu'à l'époque, les pères travaillaient et n'étaient pas là. Les mères élevaient les enfants et donc l'enfant prenait les traits de la mère et la langue de la mère. Et je veux qu'on parle ce matin des mots que Dieu utilise pour nous définir et nous redéfinir, et non pas ceux que les hommes ont utilisés et utilisent encore. Donc, on est tous, d'une manière ou d'une autre, exilés et assimilés à quelque chose dans notre vie. Okay? Et l'idée ici, c'est de retrouver notre voix d'enfant de Dieu, et ça commence par sortir du silence. Ça commence chacun à notre tour par briser des silences dans notre vie. Et là, don't get me wrong, je pense que les plus belles choses en Dieu arrivent dans le silence. Hein? Un lever de soleil, un coucher de soleil, une femme qui porte un enfant. Tout ça se passe dans le silence et c'est magnifique. Hein? Même l'accouchement. Bon, pas tout le temps dans le silence, l'accouchement. Hein? mais il y a des moments dans l'accouchement. Moi, je me souviens quand Sarah est venue au monde, c'était une infirmière qui était en train de sortir, Sarah. Puis là, il fallait qu'elle aille chercher le médecin. Puis là, elle m'a dit, « Peux-tu tenir la tête de ta fille? » Là, j'ai failli tomber à terre. Puis, mais je suis venu, puis j'ai pris sa tête. Et il y avait, elle avait les yeux fermés, elle était en train de sortir. Il y avait un moment de grâce, de pureté, de silence dans ce moment. Lorena hurlait, mais elle était en silence. Et puis quand le docteur est venu, Sarah a fini par sortir et il y a eu le cri. Il y a eu le cri de vie, le cri de joie. Hein? Et ce cri-là, pour nous, chrétiens, commence quand nous réalisons comment notre culture, comment notre famille a fini par influencer la pratique de notre foi jusqu'au fond de notre être. Hein? Parce que la foi est intemporelle, mais elle se manifeste aussi de manière culturelle et de manière relationnelle. Hein? J'ai eu une collègue récemment qui me disait Hey Paul, on a fait un voyage au BC, puis c'est une famille d'évangélistes très fervents, très forts. Et puis elle a dit, on est arrivé au BC, et tu sais ce qui a marqué mes enfants? Là, je dis, sûrement les montagnes, les lacs. Non, c'est pas les montagnes, c'est pas les lacs, c'est pas les rocheuses. C'était le fait que quand on est arrivé là-bas, c'était tellement normal d'être chrétien. C'était tellement normal d'aimer Jésus. Et c'était même valorisé. Hein? Et je pense que le peuple québécois porte à plusieurs égards cette marque-là. Donc, il y a un livre qu'on m'a prêté tout récemment qui s'appelle « Le Code Québec », qui est utilisé à plusieurs égards en missiologie. Hein? Et dans ce code-là, on utilise les traits de caractère d'un peuple pour montrer comment est-ce qu'il vit sa foi, comment est-ce qu'il chemine vers Dieu aussi. Donc, on dit que le peuple québécois, un de ses traits de caractère est un peuple méfiant, marqué par une profonde blessure historique, qui vit un repli sur lui-même, qui veut éviter les conflits, parfois contourner la vérité, vivre dans un confort émotionnel. Hein? C'est un des peuples qui se détourne le plus de la religion, de la foi, qui a peut-être le moins de confiance sociale, hein? Le moins d'engagement communautaire. Et à plusieurs égards, on parlait de la santé mentale, un des plus hauts taux de suicide en Amérique du Nord. Par contre, il y a des points forts aussi. Dieu merci. Et les dons s'expriment souvent à travers ces points-là. Hein? Donc, peuple pacifique, plus bas taux de criminalité. Peuple qui a une très forte identité, qui est très expressif dans des milieux familiaux, qui a un sens de l'humour au-delà de la moyenne, je concède, qui a un engagement dans les plus petits cercles, dans les plus petits endroits, qui a une créativité, surtout dans l'adversité, et qui valorise la famille. Hein? Et ces choses-là apparaissent aussi dans la foi. Je veux juste qu'on en soit conscient. Ça peut nous mener dans une pente glissante et douce vers un christianisme qui est socialement acceptable. Et ça peut aussi nous amener à un christianisme qui est authentique et qui se vit dans l'intimité les uns des autres. Hein? Donc, pour moi, le peuple québécois est un peuple très biblique et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un père. Un père qui a été fort dans sa mission et probablement plus faible dans sa transmission. Hein? Un père qui, pour bien des raisons, nous rappelle le prototype du modèle québécois et surtout de l'importance de ce qui nous a été transmis et de ce que nous avons à transmettre pour restaurer l'image de Dieu. Okay? Donc, j'aimerais qu'on rentre dans Juge pour revoir l'histoire de Gédéon.
Je vous remets en contexte tranquillement, OK? Donc, c'est un peuple, le peuple présent, à ce moment-là, le peuple israélite est dans un cycle spirituel. Hein? On oublie Dieu, on retombe dans l'idolâtrie à ce moment-là, c'est Baal. Hein? Il y a une oppression constante des ennemis, on implore Dieu, il renvoie un juge qui est un libérateur. Okay? Les ennemis sont les Madianites, peuple semi-parent avec les Israélites, hein, descendants d'Abraham, qui ont un peu mal viré, là, tu sais, c'est devenu des nomades voleurs. Là. Il y a une oppression qui se produit sur 7 ans. On détruit les récoltes, on vole les villages, on force les Israélites à vivre cachés dans les montagnes. Donc, dans Juges 6, 1-6, on peut lire, « Pour rester dans l'oppression des Madianites, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se firent les retraites dans les montagnes, les cavernes et les lieux fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Excusez-moi. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà. Donc, ici, je veux juste qu'on comprenne qu'Israël n'est pas envahi par occupation politique. Okay? Israël est envahi par une domination psychologique. Et cette domination psychologique devient économique et éventuellement devient spirituelle. Okay? Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment d'oppression soutenue dans votre vie. Hein? Que ce soit psychologique, spirituel, par votre environnement, famille, culture, relations, mais c'est quelque chose qui nous transforme sans qu'on le veuille. Et c'est quelque chose même qui nous transforme sans qu'on le voie. Okay? Quand il y a certaines traditions aux Premières Nations où est-ce qu'il y a, pour vous donner une image, où est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Sundance, hein? C'est comme une espèce de gros festival où il y a plusieurs communautés qui viennent, puis il y a plein d'affaires qui se passent là-dessus. Là. Mais à la fin, hein, la tradition veut que ça se finisse dans une forme de chaos. Hein? Il y a comme quelque chose. Donc, il y a des personnes qui mettent des masques, qui commencent à mettre le chaos. Hein? Non seulement pour que ça se termine comme ils veulent que ça se termine, hein, parce qu'il y a eu tout un ordre, puis après ça se termine par le chaos, mais aussi pour voir comment les gens vont réagir. Comment les gens vont réagir dans l'oppression. Et certaines personnes restent droites et calmes, et certaines personnes capotent parce que ces gens-là, avec des masques, vont dans les tentes, prennent les choses, mélangent les choses, cachent leurs affaires, leurs effets, et cette pression, elle est soutenue. Okay? Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter notre être. En ce qui concerne les Madianites, j'aimerais qu'on voit la colonisation en 4 étapes. Et ici, j'aimerais qu'on regarde la colonisation non pas comme une colonisation politique, mais comme les colonisations que l'ennemi pose dans notre vie. Comme les colonisations qu'on peut vivre à travers notre culture, notre société, nos familles, nos relations, et qui nous transforment. Donc, première étape, l'intimidation prolongée, hein? La peur comme outil de contrôle. Chaque fois qu'Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il campait en face d'eux et détruisait les productions du pays. Donc, on parle vraiment d'une destruction prolongée de l'être, de la personne qui finit par générer de la peur. Hein? Le déracinement identitaire généré de l'isolation et de la honte. Israël fut très humilié à cause de Madian. Hein? Troisièmement, l'intériorisation de l'impuissance. On accepte l'oppression. On finit par accepter que c'est comme ça, qu'on ne peut rien faire, que ce soit spirituellement ou dans notre famille, on se résigne. Mon clan est le plus faible et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Et finalement, le dernier stade, le détournement spirituel, l'abandon de Dieu pour des idoles. Vous n'avez pas écouté ma voix. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont lu... c'est un petit livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Les lettres de Screwtape ».
Si jamais ce n'est pas le cas, je vous le conseille vivement. C'est l'histoire d'un oncle démon qui parle à son neveu démon. Puis là, ils ont comme ce jeune homme chrétien là, qui vient de commencer à avoir la foi. Puis ils discutent tout le long du livre, c'est des lettres qu'ils échangent entre démons pour voir comment est-ce qu'ils vont coloniser ce jeune-là, comment ils vont le détourner de la foi, comment ils vont l'amener à ne plus regarder à Dieu et à Christ. Et il y a cette super belle phrase qui dit « Notre cause est aidée non pas par la souffrance, mais par la peur que nous implantons. » Le vrai danger pour nous, ce n'est pas que l'homme souffre, mais qu'il accepte sa souffrance avec foi. Et ici, j'aimerais qu'on regarde les Midianites, comme je disais, comme des symboles de l'ennemi, mais aussi symboles des répercussions qu'on vit à travers ça, que ce soit culture, famille, relations amoureuses, mais aussi de l'individualisme qui nous isole, du matérialisme qui appauvrit nos âmes, du cynisme qui nous empêche de rêver, de l'indifférence spirituelle et de la peur de jamais être assez. Et c'est vraiment une colonisation psychologique parce qu'il y a une dimension invisible qui écrase lentement la dignité et l'espoir et la capacité d'un peuple ou d'une personne à agir. Il y a un conditionnement collectif qui a été créé par les Madianites, un conditionnement au découragement sans même que le peuple ne s'en rende compte. Le peuple n'osait plus être visible, avait perdu sa voix et ne trouvait pas comment la retrouver. Et qu'est-ce que Gédéon a fait? Donc, dans Juges 6, 11, 17, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézière. Gédéon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous les prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui, « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de l'oppression des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » Et dans Juges 6, 36, on peut lire un petit peu plus loin, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, je vais mettre une toison de laine dans l'air. S'il y a de la rosée sur la toison seulement, alors je saurai que tu délivreras Israël. » Donc, quelques points ici sur Gédéon, qui peut nous ressembler à plusieurs égards dans plusieurs situations de notre vie. Donc, Dieu l'appelle pendant qu'il bat le blé au pressoir à vin en cachette, signe de peur et de survie, de quelqu'un qui est déjà, sans même s'en rendre compte, en train de faire les choses dans son coin pour pas qu'on le voie, puis qui veut pas parler trop fort de ce qu'il est en train de vivre. Il incarne parfaitement l'homme colonisé. Pourquoi? Parce qu'il ne croit plus en sa valeur. Il ne croit plus en sa valeur. Et pourtant, l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais lui ne se voit pas comme un héros. Il se voit comme petit, faible, sans influence, parce qu'il est conditionné à penser comme ça. Mon clan est le plus faible et moi le plus petit de ma famille. Et pourtant, Dieu ne l'appelle pas à travers ce que lui va faire, mais à travers ce que Dieu va faire en lui. Mais encore là, il est formaté par l'image de sa culture qui est là-dedans et qui se cache. Right? Gédéon est plein de doutes et il demande un signe à Dieu. Je ne sais pas ici combien de personnes ont déjà demandé des signes à Dieu. Là. Moi, à un moment donné, il a fallu que j'arrête. S'il te plaît, un signe, n'importe quoi, une plaque de char, un croix dans le ciel, vas-y, un verset biblique, n'importe quoi, une rencontre, s'il te plaît, un signe, j'ai besoin de savoir maintenant ce qui va se passer. Tu sais, combien de fois? En tout cas, c'est une tendance des fois que j'ai. J'essaie de revenir à la parole. Donc, mais Gédéon est plein de doutes. Gédéon est plein de doutes. Il demande un signe à Dieu, le fameux signe de la toison et du sol. Mets de la rosée sur la toison, le sol va être sec. Puis après ça, fais l'inverse, mets de la rosée sur le sol, la toison va être sec. Un signe extraordinaire. Et ça montre deux choses aussi. Ça montre que Dieu est patient, même à travers un doute très, très, très sincère de notre part.
Dieu est amour et Dieu est patient et Dieu marche avec nous, même à travers les doutes de ce qu'il va faire. Mais en même temps, il rejette un peu encore l'idée que Dieu peut faire quelque chose. Il est encore dans ce doute-là, right? Il finit par lever 32 000 hommes. Dieu dit non. J'ai peur que ça tourne dans l'orgueil, cette histoire-là. Prends-en 300. Avant de vaincre, Dieu demande une chose à Gédéon. Avant de vaincre, il lui demande de détruire les idoles dans sa propre maison. De détruire les idoles dans sa propre maison, dans sa propre vie. Et le combat et nos dons commencent là où nous reconnaissons ce qui nous colonise. Hein? Et Gédéon a fini par oublier, il a fini par retomber avec tout le peuple. Hein? Le même cycle s'est produit, c'est une histoire dans le temps qui est là. Hein? À la fin de son histoire, il veut contrôler l'après-victoire. Pourquoi? Parce que son insécurité initiale ressort. Hein? Combien de fois est-ce que l'insécurité initiale ressort dans nos vies? Dieu merci, Dieu est patient, mais elle est là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas guéri. Parce qu'il n'était pas guéri. Et combien de fois, chrétiens, est-ce qu'on oublie de parler de cette guérison, du pas encore guéri, du encore là dans ma présence? Dieu sait ce qui n'est pas guéri, heureusement. Il crée l'objet religieux, hein, l'éphod, que le peuple finit par adorer, puis ça montre qu'on est toujours à risque de retomber. Dans son cas, hein, syndrome du sauveur, il va créer quelque chose, on adore cette chose-là. L'amour dont Marc parlait la semaine passée, hein, fait de nous des serviteurs. L'orgueil fait de nous des sauveurs, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Hein. Et je sais que ça part souvent d'une bonne intention, d'un désir, hein, mais la ligne est toujours mince en tant que chrétien. Nos dons seulement nous ramènent à une manière simple et authentique de servir et de guérir. Et ici, je veux juste reprendre le contexte. Dieu ne donne pas ses dons dans un vide culturel. Dieu ne donne pas ses dons dans le vide, hein, parce que nous appartenons, chacun de nous ici, à une histoire. Nos dons s'incarnent dans notre chair, dans nos racines, dans nos familles. Christ s'est incarné dans le monde et il ne s'est pas incarné n'importe où, n'importe comment. Il s'est incarné dans une culture juive particulière, à un moment particulier. Et à certaines de ces choses, il a adhéré et certaines de ces choses, il a rejeté. Les dons de l'Esprit que nous vivons mutuellement prennent chair dans les traits de notre histoire personnelle, parfois même dans les traits de notre peuple. Hein? Je me souviens à un moment donné, j'étais en France, j'étudiais la philosophie, puis là, on était assis, on prenait le café, là, on faisait nos pédants, là, on parlait de philosophie. Puis on était là, puis je me souviens, j'étais là avec les gars, puis on parlait de mots, puis c'était des gars hein, brillants, là, tu sais, puis je leur ai juste demandé, je leur ai posé cette question à un moment donné, hey, à la table ici, là, combien de personnes dans leur enfance n'ont pas eu de voix ou ont été écrasés ou interdits de parler, ont été soumis dans leurs paroles? La table au complet a levé la main. Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui en philosophie? Parce que vous avez besoin de la parole et Dieu utilise ces choses-là pour lever et faire briller nos dons. Hein? Nos faiblesses deviennent un lieu d'accueil de sa grâce. Et souvent, on a cette tendance à croire que non, pour que le don s'active à l'intérieur de moi, il faut que tout soit déjà guéri, il faut que je sois clean, il faut que je sois propre. Puis quand je viens à l'église, j'ai l'air propre. Quand je sors de l'église, j'ai l'air propre. Dieu sait. Mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos situations, Dieu sait ce qui se passe, right? Mais est-ce qu'il faut être parfait justement pour que ces dons s'élèvent et que nos dons puissent nous guérir et que nos dons puissent guérir les autres? Absolument pas. C'est un des plus grands mensonges qui peut probablement coexister dans le monde de l'Église évangélique. David Brainerd, missionnaire sur des terres Premières Nations, a été rejeté pendant tout le long de son ministère. Hein? Il avait un tempérament mélancolique, il était malade, dépressif, il est mort à 29 ans, découragé en pensant que sa vie au complet était un échec. Pourtant, on a retrouvé ses journaux, on les a publiés, c'est devenu une référence spirituelle mondiale. Il a influencé des générations de missionnaires. William Carey, 7 ans de mission sans une conversion. Imaginez, 7 ans. Sa femme le quitte, il vit dans une pauvreté immonde. Il est méprisé par les gens qui essayent d'évangéliser et la colonie et l'Église locale. Mais il a traduit la Bible en 30 langues puis il a parti un des plus grands mouvements missionnaires
qui a existé dans les temps modernes. Gladys Aylward a été rejetée par la société missionnaire parce qu'on lui a dit qu'elle manquait d'éducation. Oh! Ah, non, mais ça touche des gens aussi. Mais non, tu peux pas, tu manques d'éducation. Elle manquait d'éducation et on lui a dit qu'elle avait de faibles capacités intellectuelles. C'est rough. C'est devenu une des plus grandes missionnaires de Chine. Bon, tu sais, on dit ça, on dit rien. Mais l'a priori, la faiblesse qui nous incarne, est-ce qu'on la regarde? Pas juste de faire, je vais la guérir, puis quand elle va être guérie, là, je vais pouvoir rentrer dans mon don, puis dans la gloire de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu va nous faire rentrer dans notre don, même notre don va nous guérir. Okay? Guillaume Chevalier, en 1900, catholique devenu protestant, a été rejeté par famille, paroisse, société, tout le monde au Québec. Hein? Et pourtant, il a évangélisé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette émission-là. Sinon, ne la regardez pas. Ça va vous déprimer immensément. C'est une émission qui s'appelle Outcast, hein, que j'ai eu l'occasion de regarder avec ma femme. Émission extraordinaire où, depuis qu'on a regardé cette émission-là, ma femme a annulé Netflix. Là. Elle était tellement choquée après l'émission, on s'est désabonné. Mais bon, l'histoire est bonne quand même. Donc, dans Outcast, on prend des gens, on les lance en Alaska, puis débrouille-toi, celui qui reste le plus longtemps gagne tel prix d'argent. Puis là, les gens forment des alliances, des affaires, puis ils survivent, puis c'est rough. Tu sais. À la fin de cette émission-là, il reste 2 groupes. Hein? Tout le monde a été éliminé, il reste 2 groupes de gens. Puis il y a un groupe qui était vraiment mauvais, qui était vraiment pervers, tu sais, qui ont trahi après trahi, mais ils ont survécu en faisant trahison après trahison. Puis tu as l'autre groupe qui s'est entraidé. Et puis dans ce groupe-là, il y avait un chrétien. Hein? Et ce chrétien-là a amené tout le monde à la prière, au nom de Jésus. Et ils se sont tous rassemblés à la fin. Et il y a un membre de cette équipe-là qui les a trahis et ils ont décidé de le pardonner. Il y a un membre qui n'était plus capable de marcher et plutôt que de le mettre dehors, ils ont dit non, on va te porter. Et là, on regardait, hein, à la fin, ça finit avec une course, là, c'est le premier qui sera à un point X. Puis là, on était là, je me souviens, sur le divan, puis on se disait, mais c'est sûr, tu sais. Puis là, on est là en tant que chrétien, puis on les voit prier, puis on est comme, non, mais c'est sûr, là, tu sais. Ben non, ils ont perdu. Ah, ils ont perdu. Et c'est terrible, hein? C'est là où on sait, ouais, non, je sais. Là. Mais la leçon n'était pas dans la victoire. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on pense qu'il faut être victorieux partout, en tout temps, en toutes choses, qu'il ne faut pas avoir été blessé, mais au contraire, ils n'ont pas gagné l'argent. Mais si vous aviez vu les commentaires des gens après cette émission-là qui ont été édifiés de cette prière, qui ont été édifiés de l'amour, de la compassion, de la charité, ils ont perdu. Personne n'a dit que ce serait facile. Exactement, mais ils ont tout gagné parce qu'ils l'ont fait au nom de Jésus et qu'ils ne se sont pas abandonnés les uns les autres. Hein? En ce qui concerne Gédéon, Dieu ne lui donne pas une nouvelle identité. Hein? Il lui redonne celle qu'il avait déjà enfouie et qui avait été étouffée par des années de peur. Dieu l'appelle à restaurer sa voix, la voix de l'enfant qui crie, à reprendre son autorité spirituelle, sa foi dans sa capacité à agir. Et les dons de l'Esprit sont là dans nos vies pour que l'amour triomphe là où l'ennemi avait semé la honte. Okay? Et c'est dans la manifestation de l'Esprit que Dieu nous redonne notre voix, notre force et notre dignité à tous ceux qu'on avait fait taire. Et je sais que nos voix étouffées, nos silences, nos doutes viennent souvent d'expériences de rejet, d'abandon et de non-reconnaissance, puis on divise souvent les choses. Non, ça c'est Dieu, puis ça c'est les hommes, puis c'est de même. Non, c'est un tout parce que Dieu guérit. Hein? L'ennemi veut exploiter ces blessures-là pour nous convaincre qu'on ne vaut rien et que notre don n'a pas sa place dans notre vie et dans la vie des autres. Je vais juste vous lire ce petit passage de Henry Nouwen. L'ennemi ne commence pas par nous attaquer de front. Il commence par nous faire douter de notre voix, par semer en nous la honte, l'impuissance et le silence. Ainsi colonise-t-il notre âme. Mais l'amour de Dieu, lorsqu'il descend dans nos ruines intérieures, ne se contente pas de nous consoler, il nous restaure. Il fait entendre de nouveau notre vrai nom. Il ranime les dons que nous croyons morts. Ce que nous pensons être notre faiblesse devient le lieu même de la puissance de Dieu, car l'Esprit ne guérit pas en nous éloignant de nos blessures, mais en y versant son feu, son or, sa voix.
Hein? Et les dons sont l'expression de l'amour de Dieu à travers nous. Je voudrais rentrer brièvement dans un énagramme, l'énagramme sacré qui a été conçu par Christopher Hertz. C'est une vieille approche psychologique qui remonte aux premiers chrétiens, au Père du désert, où on analysait la personnalité des gens, leurs dons, des choses comme ça. Puis lui a fait quelque chose d'un petit peu plus moderne avec ça. Et la théorie de cet auteur-là, c'est que nos personnalités et nos dons naissent autour d'une blessure fondamentale. En fait, la blessure, ce n'est pas la chose qui n'a pas rapport. Hein? La blessure, au contraire, c'est la chose qui a rapport. Et avec laquelle, et à partir de laquelle la matière brute, à partir de laquelle Dieu travaille. Donc, je ne lirai pas au complet, là, je vais vous le résumer, mais je vous conseille d'aller faire un tour dans ce tableau-là qui est très, très intéressant, édifiant. Il a sorti 9 types de personnalités chez les chrétiens. Le réformateur, l'aidant, le performant, l'individualiste, l'observateur, le loyaliste, l'épicurien, le protecteur et le pacificateur. Et finalement, ce qu'il nous dit dans tout ça, c'est qu'on a tous des désirs. On a tous des désirs. Normalement, on veut être bon. On a un désir initial, on veut être bon. On veut être aimé. On veut réussir. On veut être compris. On veut être compétent. On veut être en sécurité, heureux, fort, en paix. Mais il y a une blessure fondamentale. Il y a une blessure fondamentale qui est en liaison avec le péché, qui est fondamental aussi. Hein? On a été formaté à devoir être parfait, à se faire dire qu'on a de la valeur ou à croire qu'on a de la valeur seulement si on est utile, qu'il manque quelque chose de fondamental en nous, qu'on a peur de jamais être assez. Hein? On a été formaté à douter de nous-mêmes, à vivre des douleurs pour certains, des trahisons, ou à simplement se faire dire qu'on était sans importance. Et là, le choix initial, qui est le péché, c'est la fuite, hein? Ce que l'auteur nomme des passions-fixations. On tombe directement, soit dans la rigueur morale, dans nier ses propres besoins, dans être absolument efficace pour être aimé, de vivre sur nos apparences, d'avoir une attitude mélancolique, s'identifier à la souffrance, intellectualiser le monde, les émotions, hein, sans être capable de se connecter, vivre de l'isolement, contrôler, avoir besoin de certitude à tout prix, être dans la distraction, la domination, l'oubli de soi. Et il dit là où l'Esprit Saint agit à travers nos dons, dans la guérison, c'est quand on est capable d'accepter la grâce de Dieu dans le monde sans que le monde soit idéal, d'accueillir l'amour sans avoir à se prouver, d'accepter notre propre vulnérabilité, d'accepter d'être complet en Dieu et que Dieu est une source de sécurité totale, d'accepter la souffrance aussi, la tendresse, le pardon, de s'affirmer et de faire entendre sa voix. Donc oui, et tout, c'est pas juste comme il y a une guérison, et là, le don arrive de manière... Non, le don nous guérit aussi. C'est ce qu'il dit, une fois que tu rentres dans ton don te guérit. Ton don te guérit. Hein? Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, Eva, c'est est-ce qu'on est dans une posture de fuite ou est-ce qu'on est dans une posture de guérison? Et individuellement et collectivement. Parce que c'est toute la différence dans l'avènement de nos dons, mais aussi de comment on restaure l'image de Dieu, hein, dans nos vies et dans celles des autres. Et le kintsugi est une technique de réparation au Japon, hein, qui consiste à réparer de la céramique brisée en soulignant les fissures avec de l'or. Hein. Et je pense que dans la vie de foi, les dons spirituels peuvent être compris comme l'or que Dieu vient verser sur nos blessures, pour les transfigurer en source de grâce sur sa croix, par sa croix, pour guérir notre humanité brisée, pour les unir à celle de Christ, pour faire jaillir de nos failles la puissance de son Esprit Saint. Dans Job, c'est écrit « Il connaît la voie que je suis, s'il m'éprouvait, j'en sortirais comme de l'or. » Parce que ce que je suis capable de faire pour les autres, c'est parce que Dieu l'a fait avant pour moi. C'est parce que Dieu l'a fait avant pour moi. Il n'y a rien qui vient de moi, ça vient de Dieu. Mais ça porte à la fois la marque de ma blessure et la marque de ma guérison. Une autre petite citation rapide de Henri Nouwen. « Personne ne peut aider d'une manière véritable, profonde, s'il n'est pas passé lui-même par la nuit de la douleur, du rejet, de la solitude. Nos propres blessures, lorsque nous osons les regarder en face et les offrir dans la prière, peuvent devenir des sources de guérison.
non parce qu'elles disparaissent ou s'effacent, mais parce que Dieu les transforme. C'est dans notre humanité blessée que se trouve notre capacité à être présent aux autres avec compassion. Le lieu même de notre douleur devient un lieu d'accueil. Le guérisseur véritable est celui qui connaît sa propre blessure, qui ne la nie pas, mais la laisse toucher par la tendresse divine, jusqu'à ce qu'elle devienne une blessure glorieuse, un lieu où d'autres peuvent venir boire. Titre du livre, « Le guérisseur blessé ». Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, nous dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Paul répond je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La force de Dieu, frères et sœurs, apparaît dans nos faiblesses. La faiblesse des hommes, des humains, des pères, des Gédéons, pour qu'on soit en mesure de restaurer son image, de guérir et d'apporter de la guérison. Amen. Et je voudrais terminer en prière. Père éternel, je te remercie pour l'Assemblée d'Eva. Seigneur, je te prie pour que chaque personne dans cette pièce puisse prendre conscience de ce qui la colonise et puisse prendre conscience aussi, Seigneur, de toute ta gloire, de l'or que tu verses, Seigneur, sur nos blessures, en faisant jaillir nos dons pour qu'on puisse, oui, certes, Seigneur, guérir à notre tour les autres, Seigneur, mais avoir conscience de ton amour infini qui se pose sur nos vies, sur nos âmes, sur nos êtres. Et ce n'est pas que sur les bons moments de nos vies, c'est sur l'intégralité de nos vies, Seigneur. Bénis chaque personne dans cette assemblée. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es notre source. Tu es notre raison d'être. Merci, Seigneur, de vivre dans nos vies par la puissance de ton Esprit Saint. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Merci Saint-Esprit de nous visiter ce matin. Transforme nos vies, transforme nos cœurs, nos façons de penser. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds,
prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera, amen, de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.